Il y a un an, l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, en partenariat avec justement ses partenaires dont Développement Côte-de-Beaupré, s'attaquait au problème de pénurie de main-d'œuvre dans la région, avec le lancement, entre autres, de la campagne Mon emploi sur la côte. Et aujourd'hui, pour nous en parler, je reçois à la fois la directrice générale de l'Alliance Affaires, Mme Nathalie Duclos. Bonjour. Allô, Thomas. Et le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, M. Bernard Paré. Bien le bonjour aussi. Bonjour, Thomas. D'abord, parlez-moi un petit peu de l'historique de la démarche de la campagne Mon emploi sur la côte. Comment l'Alliance Affaires a-t-elle orienté ses actions pour aider les entreprises à trouver des employés, là, bref? Donc, lors de notre AGA en octobre 2018, on avait plus de 35 participants, puis ça a été soulevé là. Faudrait que vous fassiez quelque chose pour nous aider. On a des problèmes à recruter la main-d'œuvre et tout ça. Fait que toujours après l'AGA, le conseil d'administration se réunit, puis c'est de quoi on s'occupe cette année. Fait que c'est là qu'ils ont décidé de prendre ce problème-là au sérieux. Puis, fait que Mathieu, mon président, avec Sylvain Cassita du IGA, Jean-François de Caron-Aigué, Sébastien Roy de Château-Mont-Saint-Anne, fait qu'ils ont décidé de se prendre ensemble puis de dire c'est quoi que ça prendrait. Eux autres, ce qu'ils voulaient, puis c'est vraiment le fun, là, ils ont été conseillés avec Orage Communication aussi, Okay. c'est d'intercepter les gens qui vont travailler à Québec. Puis ils voulaient avoir un site facile, pour que ce soit facile d'aller consulter les emplois qu'il y a. Fait que c'est ça qui a été fait. Fait que c'est des entreprises de la Côte-de-Beaupré qui sont sur le site Mon emploi sur la côte. Puis les gens qui vont travailler à Québec puis qui se décident, bon, ben là, je vais aller voir ce qui est disponible. Fait que c'est ces gens-là qu'on veut intercepter. Et là, un an plus tard, après le lancement de cette campagne-là, avez-vous eu l'occasion de dresser le bilan de cette première année d'opération? Oui, même on l'a fait très tôt, le bilan, parce que ça l'a postulé très tôt, aussitôt que ça a été mis en ligne. Mais après un an, je te dirais on a 30 entreprises qui ont adhéré à cette campagne-là. Puis les 30 sont très contentes, là. Je leur parle régulièrement. Puis... oui, les gens peuvent déposer leur CV dans le site web. Ça, c'est nos jeunes aussi qu'on voulait toucher, que ça soit facile. Tu es assis chez vous, bing bang, tu vas postuler. Mais en même temps, quelqu'un qui est aussi très intéressé par un poste va cogner à l'entreprise ou appelle directement le propriétaire. Fait qu'il y a ça aussi qui a été amené, que c'était la première fois qu'ils voyaient autant de gens venir déposer leur CV en main propre. Fait que c'est un succès là, sur toute la ligne. Du côté de Développement Côte-de-Beaupré, vous êtes partenaire de cette initiative. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer activement dans cette campagne-là? Bien, pour nous, on trouve que c'est un élément qui est très important dans notre stratégie régionale pour faire face à l'enjeu de la main-d'œuvre. Sincèrement, on en a des travailleurs disponibles dans la région, alors il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas les intéresser à travailler près de chez eux. C'est tellement un gain en termes de qualité de vie, de dollars qui restent dans les poches, de temps disponible pour la famille. Alors les arguments, je pense, sont percutants, puis c'est pour ça qu'on a été motivés dès le départ. Et quand je dis ça fait partie de notre stratégie plus générale, on est déjà venu en parler ici, mais tu sais qu'on veut aborder ce problème-là de façon globale. Alors oui, il y a les gens de la côte qui doivent travailler chez nous, mais on a aussi des enjeux de transport aussi sur lesquels on travaille avec Plus Mobile pour s'assurer qu'on dessert bien nos lieux d'emploi. On a des enjeux de logement pour s'assurer que les emplois qui sont disponibles, qui appellent un certain type de main-d'œuvre, bien, ces gens-là soient capables de se loger aussi sur le territoire. Alors ça aussi, c'est un élément important. Tout ce qui est immigration, les nouveaux arrivants, on a la chance d'avoir des bons partenaires sur le territoire avec Service de main-d'œuvre L'Appui, qui ont mis en place le service d'accueil des nouveaux arrivants. Alors ça aussi, c'est une préoccupation pour nous, puis on veut les supporter dans la mise en place de leur service. On prépare bien sûr l'événement emploi, tu sais, qui a lieu bientôt, un autre à l'automne, c'est ça. On a une mission aussi qui s'organise en juin prochain lors du Salon de l'immigration à Montréal. Alors ça va être une première. On va y aller avec quelques entreprises qui sont intéressées à travailler sur ce marché-là. Alors, tu vois, c'est beaucoup de choses, mais la campagne Mon emploi sur la côte, c'est vraiment une pierre angulaire dans cette stratégie-là. Elle est importante. Puis c'est pour ça qu'on invite bien sûr toutes les entreprises du territoire à se joindre à la campagne. C'était un peu une suite logique de votre plan d'action pour justement trouver des employés pour aider les entrepreneurs de la région. Clairement, absolument. Ça fait sens. C'est juste de faciliter le match entre les gens qui sont chez nous puis les emplois qui s'offrent. Alors, il faut... oui, ça allait de source. Puis pour revenir à la campagne Mon emploi sur la côte, comment on aborde la nouvelle année? Est-ce qu'on va mettre de l'avant justement des nouvelles initiatives pour accentuer les résultats, là?
En tout cas, ce que je peux te dire, ça n'a pas été trop long que le comité s'est dit on veut que ça continue. Parce qu'eux autres, ils ont vu vraiment des résultats. Donc là, le coût que ça coûte à une entreprise, c'est 1 500 $, mais pour un an, c'est moi qui s'occupe de tout rentrer les postes sur le site Web. Mais cet argent-là est tout mis en remarketing ou en publicité, en affichage. Fait que là, on va s'afficher sur les abribus. C'est de toute beauté, là. Fait que mon emploi sur la côte, il va y avoir partout des annonces à Côte-de-Beaupré. On va être sur les plus mobiles aussi, tous les belles autobus qui circulent sur la côte. Donc ça, c'est vraiment de beaux affichages. Fait que cet été, parce que là, mais que ça soit lancé au mois d'avril, la Côte-de-Beaupré va vibrer avec mon emploi sur la côte. Oui, puis pour amener justement cette campagne-là à un autre niveau, ça serait quoi le plus gros défi à relever, là? Le plus gros défi, c'est d'intercepter les gens qui postulent aussi, qui ont besoin de main-d'œuvre. C'est eux qu'il faut leur faire comprendre que viens avec nous autres, tu vas voir, tu vas en avoir des employés qui vont postuler chez vous. Notre plus gros défi, c'est ça. Je suis facile à rejoindre. Puis moi aussi, je suis toujours disponible. Aussitôt qu'ils posent des questions, je leur parle. Fait que la communication va très, très bien. Mais c'est de eux, peut-être, qui attendaient un an. Là, l'année est faite. On est là pour rester. Donc, c'est solide. J'espère que là, on va aller chercher encore au moins une vingtaine d'entreprises. On serait bien heureux d'en avoir plus. Monsieur Paré, je présume que ça passe aussi par la participation des entreprises de la région, là. Est-ce que vous allez justement les inciter à embarquer dans cette campagne-là, là? Bien oui, puisque c'est pour ça que je suis là avec Nathalie aujourd'hui pour en parler. Hein. Je pense que j'appuie son message. C'est essentiel. Puis dans les différents événements qui s'en viennent, on va le souligner aussi. Par exemple, on a notre Assemblée générale annuelle qui s'en vient en avril. Alors, on va repeser sur ce message-là à nouveau lors des 2 événements emploi qui s'en viennent également. On a toujours là quand même un bon nombre d'entrepreneurs qui sont présents, facilement plus d'une centaine de chercheurs d'emploi aussi qui se déplacent. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour en parler, pour faire valoir le projet. L'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, hein, on a encore une bonne décennie à faire face à ça. C'est pas vrai qu'on a vu le temps le plus difficile, donc il faut continuer à travailler fort. Tous les partenaires du milieu avec les entrepreneurs pour être capables de garder une économie qui est forte, qui est vivante et que nos entreprises continuent de se développer. Puis je profite de votre présence sur le plateau. En parallèle, il y a l'école secondaire qui lance le volet étudiant avec son propre salon qui va se dérouler le 2 avril dans le gymnase. Vous voyez ça d'un bon œil chez Développement Côte-de-Beaupré? C'est une extension parfaite de ce qui se fait déjà, honnêtement. Alors, encore là, il faut souligner le travail exceptionnel de Gabriel au service main-d'œuvre, l'appui là-dedans, qui travaille avec la direction de l'école secondaire, avec un groupe d'entrepreneurs aussi qui sont chez Alliance Affaires. Alors, nous, on a un professionnel également qui s'implique là-dedans. Mais vous voyez, hein, c'est ensemble qu'on fait face à ça. Puis, je pense que oui, le projet est parfait, là, encore une fois. Tout à fait. Du côté de l'Alliance Affaires, vous allez vous impliquer activement dans ce salon de l'emploi pour les étudiants, là? Oui, bien Luc est sur le conseil d'administration de l'Alliance. Fait que quand il nous a entendu parler de ce problème-là, il a fait « Ah ouais, ça, moi, mes étudiants, il aimerait ça travailler l'été. » Mais lui, son but à Luc, c'est la persévérance scolaire. Ce qu'il veut, il en profite en même temps pour sensibiliser les entreprises afin de leur montrer que oui, on a des étudiants qui veulent travailler, mais il faut aussi qu'ils soient disponibles pour continuer à aller à l'école. Fait que c'est de faire sensibiliser les propriétaires d'entreprises. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis, au retour des vacances, au mois de septembre, bien, les étudiants vont être convoqués à parler de ce qu'ils ont vécu comme été. Donc, tu sais, il y a un beau travail qui est fait pour les CV, avec Gabriel qui va faire qu'est-ce que ce serait vos emplois que vous aimeriez faire cet été. Puis au retour en classe, ça va avoir un suivi, là, comment vous avez trouvé votre été. Ça revient à ce que vous dites tout à l'heure, il faut s'attaquer au problème dans une perspective globale et les étudiants, ça représente une partie de la solution. Absolument. C'est quand on va chercher les travailleurs, par exemple, qui ont la difficulté à se qualifier. Difficulté, c'est un mot qui est difficile à dire. Soit parce que ces gens-là ont des handicaps ou des limitations. Alors, chaque catégorie, chaque clientèle est importante et doit être mise à profit aujourd'hui si on veut relever ce grand défi-là de la rareté de main-d'œuvre. Alors, ça, c'est un bel exemple, oui, qui fait que c'est pertinent. Ce qui est bien là-dedans aussi, c'est qu'on le sent, hein, nos élus ont pris très bien conscience de cet enjeu-là. C'est pour ça que nous, c'est aussi facile d'intervenir également dans le dossier. Alors, les élus sur la côte sont sensibilisés. Oui, absolument. On a leur appui pour travailler ça. Monsieur Paré, Madame Duclos, merci beaucoup d'être passé nous voir en studio cet après-midi.